Salut tout le monde, c'est aussi Mix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur Call of Duty Black Ops. Et donc comme vous l'aurez sûrement remarqué grâce au petit overlay ainsi que l'intro, en début de vidéo je vais essayer de proposer cette vidéo à Code QG. Donc j'espère vraiment qu'ils vont m'accepter. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de proposer cette vidéo? Et bien tout simplement à Code QG, donc cette chaîne communautaire. Et bien j'ai décidé de la proposer et bien tout simplement puisque déjà de une part le gameplay est franchement énorme. C'est vraiment un gros gameplay avec un gros score à la clé ainsi que de très beaux kills et de très belles série d'élimination. Et puis deuxièmement j'ai décidé de proposer cette vidéo à Code QG et bien tout simplement parce que je vais aborder plutôt un sujet qui je pense peut intéresser beaucoup de personnes et qui n'a jamais été proposé sur YouTube. Et donc je trouvais ça intéressant de vous le proposer, surtout que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Donc ce sujet c'est le quotidien des youtubeurs. Alors c'est vrai que le quotidien des youtubeurs ça va peut-être pas vous parler directement, mais c'est vrai que les youtubeurs ont un quotidien assez particulier lorsqu'ils réalisent des vidéos. C'est quelque chose qui ne frappe pas tout le temps les personnes. C'est vrai que beaucoup de personnes regardent les vidéos des youtubeurs sans s'intéresser à ce qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que derrière la vidéo qu'on vous propose, derrière la vidéo que tous les youtubeurs vous proposent, et bien tout simplement il y a un travail. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément remarqué par les internautes, par les ceux qui regardent les vidéos tout simplement. Et donc j'aurais aimé vous proposer cette vidéo afin que vous compreniez un petit peu comment vivent les youtubeurs au quotidien. Et donc si vous avez vous aussi envie de vous lancer dans cette aventure, dans cette merveilleuse aventure qu'est YouTube, et bien comment il faudra procéder, et puis voir voilà tout simplement si vous aurez le temps, parce que je peux vous dire que pour faire des vidéos sur YouTube il faut du temps. Alors certaines personnes vont me dire, là je le sais très bien, elles vont se dire dans leur tête tu racontes n'importe quoi pour faire une vidéo. Tu prends un gameplay, ça fait 10 minutes, tu fais ton commentaire 10 minutes et puis c'est bon, ta vidéo est bouclée à l'envoyer sur YouTube. Et bien non, tout au contraire, il faut vraiment faire une démarche et puis il y a vraiment beaucoup d'étapes à respecter pour pouvoir proposer du contenu de qualité sur YouTube. Alors je vous parle pas des live commentary, ça j'admets que c'est beaucoup plus simple à réaliser qu'un commentary préparé, puisque le live commentary, le gameplay et le commentary se font en même temps, même si ce n'est pas très simple et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir tenir un commentary, tenir un sujet de conversation durant un live pendant qu'on joue, est-ce qu'on est vraiment concentré sur le jeu. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ce quotidien des youtubeurs. Donc premièrement, un youtubeur lorsqu'il veut faire une vidéo, il doit déjà avoir l'idée en tête, il doit avoir un sujet, parce que c'est vrai que si il fait une vidéo sur un gameplay sans avoir de sujet en tête, et ben il va tourner tout le long de la vidéo, il va dire alors attention, regardez là il vise, il voit un ennemi, il revise, il tire et le tue. C'est pas du tout intéressant, vous le conviendrez, et c'est pour ça qu'il faut trouver un sujet de débat. Donc les sujets de débat ou un sujet autre, un sujet qu'on a envie d'aborder tout simplement et qui peut intéresser d'autres personnes. Alors moi personnellement, lorsque je veux chercher un sujet de débat, je réfléchis dans ma tête à ce qui pourrait intéresser la communauté de gamers, parce que je parle bien des youtubeurs gamers. Après il y a aussi les youtubeurs qui font des podcasts etc, ça ce n'est pas mon domaine, donc je vous parle des youtubeurs gamers sur les jeux vidéo. Donc pour trouver un sujet, je me dis qu'est-ce qui pourrait intéresser, qu'est-ce qui moi il m'intéresserait, un sujet que j'aimerais que quelqu'un aborde. Donc je réfléchis, une fois que j'ai trouvé le sujet, et bien tout simplement je vais sur YouTube et je tape dans la barre de recherche le sujet ou l'équivalent du sujet que j'ai trouvé, pour voir déjà si des personnes l'ont abordé, parce que c'est vrai que si 50 personnes ont déjà abordé sur ce sujet sur YouTube, je vois pas l'intérêt de re-aborder ce sujet, ça n'intéressera pas du tout les abonnés, et donc voilà, ça n'apportera rien. Les abonnés, bah voilà, ils tourneront en rond, ils regarderont une vidéo pour rien, on va dire. Donc une fois que le sujet est trouvé, c'est vrai qu'il faut un gameplay, parce que là je parle, comme je vous l'ai dit, des youtubeurs gamers, puisqu'un youtubeur gamer c'est avant tout quoi? Un youtubeur qui joue aux jeux vidéo, un youtubeur qui est passionné par les jeux vidéo, qui a vraiment envie de faire partager sa passion et de s'exprimer. Donc après, une fois que le sujet est trouvé, et bien moi tout simplement ce que je fais c'est que je trouve un gameplay. Donc soit j'ai des amis, j'ai des potes, j'ai des gens de ma team qui me disent tiens j'ai un gameplay en réserve qui est vachement bien, est-ce que ça te dirait de le prendre dans une de tes vidéos? Moi j'aimerais vraiment bien apparaître dans une de tes vidéos. Alors si je n'ai pas de gameplay en réserve de moi et si le gameplay est très bien, et puis ben tout simplement je l'accepte pour lui faire plaisir. Et puis c'est vrai que ça m'arrange d'un côté, puisque ceux qui font des gameplays que par eux-mêmes, et bien il faut vraiment du temps pour trouver un bon gameplay. Il faut faire des tentatives, des tentatives, des dizaines de tentatives parfois pour trouver un bon gameplay qui colle avec le sujet qu'on aimerait aborder. Donc là un sujet, tout simplement ce gameplay a été réalisé par Mickey, donc un pote à moi dans le jeu que j'ai sur Skype et qui est vraiment très sympa. Donc merci à toi d'avoir réalisé ce gameplay et puis de me l'avoir proposé tout simplement. Donc une fois que le sujet de commentary est trouvé, une fois que le gameplay est trouvé, vous allez me dire il reste plus que le commentary. Et bien non, il reste beaucoup d'autres étapes. Donc moi personnellement, une fois que j'ai le gameplay et le commentary et le
fois que j'ai le gameplay et sujet de débat, tout simplement, je vais sur mon ordi, je commence le montage, donc je mets ma vidéo, je la lance, je lance l'enregistrement, et donc je fais mon commentary. Donc pour faire un commentary, moi ce que je conseille, c'est tout simplement de préparer sur une feuille, vous notez tous les points que vous aimeriez absolument aborder dans une de vos vidéos. Parce que moi je trouve ça vraiment frustrant de faire une vidéo de 10 minutes environ, de parler pendant 10 minutes, et puis à la fin de la vidéo, se rendre compte qu'on a oublié une ou deux choses qu'on a voulu absolument aborder, et donc il faut tout recommencer. Donc ce que je vous conseille, c'est de noter les idées importantes que vous aimeriez absolument aborder durant la vidéo. Donc ensuite, vous vous lancez dans le commentary. Certaines personnes pensent que ça se fait assez rapidement, mais non, une fois que vous faites le commentary, souvent le premier commentary n'est pas parfait parce qu'on n'est pas chaud, parce qu'on n'est pas bien dans le sujet, etc. Moi en général, je conseille de refaire le commentary 2-3 fois jusqu'à ce qu'il nous plaise vraiment. Moi en général, j'essaie de recommencer mon commentary jusqu'à ce que je le trouve parfait, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien que tout soit parfait, que tout soit nickel, et donc moi ça me plairait pas de vous proposer une vidéo dont le commentary ne me satisfait pas. Donc essayez de recommencer 2 ou 3 fois votre commentary jusqu'à ce qu'il vous plaise. Donc ça en général, c'est beaucoup de youtubeurs le font afin d'avoir vraiment le commentary parfait, entre guillemets, on va dire parfait pour soi-même, le commentary qui nous plaît. Donc une fois que le commentary est fini, que vous avez fini de parler de votre sujet, comme je suis en train de faire, là je suis en train de parler d'un sujet, vous faites le rendu. Les youtubeurs ils font le rendu sur Sony Vegas ou autre logiciel de montage, je sais pas ce que les autres utilisent, en tout cas pour moi c'est Sony Vegas, et donc le rendu ça peut être vraiment assez long en fonction des ordinateurs. Moi j'ai un PC qui est assez puissant, c'est pas non plus une bête de course, je le trouve quand même assez puissant, et puis donc mes rendus pour une vidéo de 10 minutes environ, je mets 50 minutes voire 1 heure de rendu. C'est quelque chose qui n'est pas énorme, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment pas long du tout. Il y en a qui font en moins de temps, il y en a qui font en plus de temps, en tout cas ça dépend des PC. Une fois que le rendu est fait, eh bien le youtubeur tout simplement il va sur YouTube, il clique sur envoyer une vidéo, et là l'upload commence. Alors là pour moi l'upload c'est la chose la plus longue dans la diffusion d'une vidéo, puisque moi j'ai une connexion absolument nulle à chier. Donc pour mettre une vidéo de 10 minutes je mets 10 heures, donc c'est simple, je mets 1 heure pour 1 minute de vidéo. Après d'autres personnes ont une connexion beaucoup meilleure que la mienne, beaucoup meilleure. Quel niveau de français, on voit que c'est la rentrée, j'en ai besoin de la rentrée. Voilà, donc il y en a qui ont une connexion vraiment meilleure que la mienne, et donc ça va beaucoup plus vite. Mais sachez que l'upload c'est pas quelque chose de très sympa à faire, puisque lorsque l'on upload une vidéo, et bien tout simplement on peut pas jouer. Déjà si c'est sur son PC ça rame à mort, et si on veut jouer par exemple sur sa PlayStation ou sur sa Xbox en ligne, on ne peut pas puisque ça lag. Donc c'est pour ça que lorsque l'on upload une vidéo, faut vraiment avoir du temps devant soi. Donc ensuite, une fois que la vidéo est uploadée, le travail du youtubeur, enfin le travail entre guillemets, le plaisir du youtubeur on va dire, ne s'arrête pas là, puisque moi en général quand je upload une vidéo, ce que j'aime c'est déjà le retour des gens, voir si ma vidéo a plu, etc. Donc une fois que ma vidéo est publiée, et bien moi j'essaie de regarder, je regarde mes mails, puisque moi j'ai coché l'option sur YouTube afin de pouvoir recevoir un mail à chaque nouveau commentaire sur ma vidéo, et je lis absolument tous les commentaires, et donc moi je suis content de voir les retours de mes abonnés. Donc des fois c'est des commentaires négatifs, des fois c'est des commentaires positifs, et donc si c'est un commentaire positif, je sais que ce concept plaît, donc j'essaie de le recommencer plusieurs fois, et donc de faire à nouveau ce type de vidéo. Et puis si à l'inverse les commentaires sont négatifs et que la vidéo n'a pas plu, eh bien je me rends compte de mon erreur, et puis je peux savoir que je devrais changer de type de vidéo. Alors autre chose qui est très important pour vous qui suivez les youtubeurs, vous qui n'êtes peut-être pas youtubeur, c'est les pouces rouges et les pouces verts. Alors c'est vrai, enfin actuellement je pense que c'est les pouces blancs et les pouces noirs, un truc dans le genre, je sais plus, parce que YouTube change tellement de fois que c'est à plus rien comprendre. Donc personnellement lorsque je reçois, vous personnes qui regardez mes vidéos, et vous youtubeurs, peut-être youtubeurs ou peut-être pas, lorsque vous appréciez une vidéo, franchement je vous conseille d'aimer la vidéo, ça fait énormément plaisir au youtubeur qui a quand même fourni un travail derrière sa vidéo, et je peux dire que c'est la meilleure des récompenses de voir beaucoup de j'aime sur sa vidéo. Et à l'inverse, sur ce que l'on voit des personnes qui s'amusent à disliker pour le plaisir, sachez que ça plombe énormément le moral, ça plombe vraiment le moral. On se dit que bon, notre vidéo ne plaît pas, que on se remet en question, etc. Et c'est vraiment quelque chose de pas agréable du tout. Donc on ne sait jamais si c'est des personnes qui s'amusent à dislike, ou alors si c'est des personnes qui dislike vraiment pour des dislikes constructifs, je vais appeler ça, vraiment pour essayer d'améliorer la chaîne. Alors ça on le remarque, hein, lorsque l'on a plein de dislikes et qu'il n'y a aucun commentaire, on se dit que c'est des gens qui s'amusent à disliker, alors que lorsqu'on a beaucoup de commentaires négatifs et beaucoup de dislikes, ça franchement je peux le comprendre, et donc ça nous permet vraiment de nous améliorer. Alors pensez à ça, vous qui regardez nos vidéos, pensez à choisir entre liker et ne pas liker, et puis surtout commenter, à justifier votre choix. Donc la vidéo va arriver à son terme, donc j'ai proposé cette vidéo à Code QG, j'espère énormément être uploadé sur leur chaîne, et donc si je suis uploadé, j'espère que vous passerez sur ma chaîne, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis donc vous pourrez peut-être faire un petit tour sur ma chaîne YouTube qui sera dans la description si elle est uploadée.
ça me ferait énormément plaisir et ça me ferait vraiment chaud au cœur. Et puis après, si vous décidez de vous abonner, ce serait vraiment le top du top et j'en serais vraiment content. En tout cas, ça c'est votre choix, c'est à vous de voir, c'est vous qui regardez la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc là, vous voyez qu'il va faire un dernier kill avant que la partie s'achève, donc ce sera lui qui fera la killcam. Malheureusement, je pense pas que la killcam sera disponible sur la vidéo puisque je l'ai prise du mode studio, donc c'est une très belle victoire et un très beau score, donc plus de 100 kills à la Galil. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis moi je vous dis salut à tous et puis à bientôt pour de prochaines vidéos, je l'espère, sur ma chaîne.